Ok, on entame encore un nouveau siman, le 49, même tête. Est-ce qu'on a le droit de dire des versets de la Torah par cœur? Alors c'est écrit dans Masechet Gittin et Masechet Tumura, Darash Rav Yehuda bar Nachmani. Ainsi il a fait la dracha suivante, Rav Yehuda. C'est écrit dans un pasuk de la Torah, Ketov lechet adivarim haele. Tu dois écrire ces paroles-là. Donc on a un côté où on nous dit qu'il faut les écrire. Et Ktiv, il écrit aussi, qui a le pia devarim haele, d'après la parole de ces choses-là. Donc on voit que d'un côté la Torah a une dimension écrite et on a une dimension orale alpi. D'après la parole. Aketzad, donc comment ça se fait qu'on a les deux? On a apprendre de là, Dvarim, Shebirtav, Yatarasha, Leomram, Bealpe. Tout ce que la Torah l'a classifié dans la Torah qui doit être écrite, tu ne peux pas les dire à l'oral. Et à l'inverse, Dvarim, Shebealpe, Yatarasha, Lekodvam. Et pareil, tout ce qui est oral, tu n'as pas le droit de le dire à l'écrit. Donc c'est pour ça qu'à l'avant, on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale. Et après, ça a changé pour des raisons que la Gemara évoque. De là, on voit quoi? On ne va pas parler de le fait de décrire la Torah écrite, mais c'est plutôt de dire par cœur la Torah. On ne va pas parler de d'écrire la Torah orale, mais plutôt de dire par cœur la Torah écrite. On vient de voir qu'il est interdit de réciter des psukim de la Torah par cœur. Pour plein de raisons. On va un peu mieux détailler. Maintenant, je précise, ou mikol makom. Mutar lo markriyat shema, ou psuke de birkat kohanim, ou parashat tamid, ou psuke des zimra. On a le droit de dire le schéma par cœur. On a le droit de dire birkat kohanim par cœur. On a le droit de dire le korban tamid par cœur. Et on a le droit de dire les psuke des zimra par cœur, qui sont des psukim de la Torah. Pourquoi? Ve'akol apsukim aniskarim baseder atfila beralpe. Tout ce qui sera dans la tfila, on peut le dire par cœur. Pourquoi? Kevan shem shegurim virigilim befiakol. Puisque c'est des choses que tout le monde connaît par cœur. Et puisqu'on les connaît tous par cœur, il n'y a plus de problème. Aval psukim shenam shegurim virigilim bechol bepeakol, asur l'omram bealpe. Par contre, si c'est pas quelque chose que tout le monde connaît par cœur, alors on ne devra pas les dire. Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées de pourquoi on ne peut pas dire par cœur. Ou pourquoi on peut dire par cœur. Maintenant, pourquoi on peut dire par cœur quelque chose que tout le monde connaît? C'est sur ça qu'il y a plusieurs avis. Il est clair que quand que personne ne connaît, on n'a pas le droit de dire par cœur. Quand tout le monde connaît, on a le droit de dire par cœur. On a le droit de dire par cœur. Maintenant, pourquoi? Il y a plusieurs avis, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, le Mordechai rapporte que c'est écrit dans la Gemara que quelqu'un... non, c'est pas écrit dans la Gemara, c'est Rabbeinu Tam qui le rapporte. Quelqu'un qui est sofer, qui écrit des tefilines, donc qui écrit des passages, quand il écrit des tefilines, c'est les passages du Shema, pareil pour la mezouza, etc., que c'est tout le temps les mêmes textes qu'il écrit, il les connaît par cœur. Est-ce qu'il doit consulter un texte quand il écrit? Non, il peut les écrire directement par cœur. Donc de là, on apprend qu'il n'y a pas d'interdit de faire du par cœur dans ces sujets. Il y a un autre avis qui dit que tout ce qu'on a interdit de dire par cœur, c'est les choses qui sont inscrites dans le Chumash. Mais tout ce qui ne serait pas du Chumash, on pourrait le dire par cœur. Encore un autre avis, celui des Tosfot, qui disent que tout ce qu'on a pour de dire par cœur, c'est si ce que je récite a une vertu à acquitter quelqu'un. Mais si ce n'est pas pour acquitter, je veux juste dire un pasuk à l'oral par cœur, j'aurai le droit de le dire par cœur. Il y a encore un autre avis qui dit que tout ce qu'on a interdit de dire par cœur, c'est quelqu'un qui lit au Sefer Torah pour acquitter le Tzibour. Mais si ce n'est pas pour acquitter le Tzibour devant le Sefer Torah, alors il peut dire par cœur. Encore un autre avis, c'est celui du Ritva, qui dit que quand quelqu'un il dit un texte de Torah pour le mémoriser ou pour faire une louange d'Hachem, alors c'est plus de l'étude de la Torah. C'est plus une étude où il est en train d'apprendre quelque chose. Il mémorise, ou il chante, mais c'est plus une étude. Donc ce qui était interdit, c'est de dire de la Torah qu'on étudie par cœur, mais c'est de la Torah qu'on simplement récite pour une autre raison. Il n'y a plus d'interdit. Pareillement, il y a un autre et un dernier, c'est le dernier avis que je vais citer. Ah non, pardon, je les ai tous dit. Je me suis trompé d'une ligne. Ah non, je me savais qu'il y en avait encore un. Il y en a qui disent Yeshomrim, Shen Isur Lomar Bealpe, et la Benigun Atamim. Tout ce qu'on a interdit de dire par cœur, c'est si tu fais avec les Ta'amim. Mais si tu lis sans les Ta'amim, il n'y a plus d'interdiction. Donc vous voyez que là, on n'est pas en train de dire la raison, on dit qu'il y a plusieurs raisons. Donc dans notre cas à nous, où c'est clair que tout le monde le connaît par cœur, que je ne suis pas en train d'acquitter quelqu'un, je ne suis pas en train de dire avec les ta'amim, je ne suis pas, on avait donné quoi encore comme raison, je ne suis pas en train de lire dans le Sefer Torah, etc. Je fais ma tefila, je fais psuké des imams, etc. Il n'y a aucune raison d'interdire si c'est des choses que je connais par cœur. Ve'im, psukim elu shegurim befi aomram. Aval enam shegurim befi kol hadam. Maintenant, si moi je connais par cœur certains psukim, mais que les gens qui m'entendent ne les connaissent pas par cœur. Nachon le'achmir shelo le'omram be'alpe.
il sera idéal de se restreindre et de ne pas le dire par cœur devant tout le monde. Par contre, s'il ne peut pas autrement, c'est-à-dire qu'il est amené à les dire, il n'a pas de livre pour pouvoir les lire, et que si maintenant le fait de ne pas les dire, ça va lui abîmer son étude, alors évidemment qu'il pourra les dire par cœur si lui les connaît par cœur. L'exemple concret, c'est un rav qui est en train de faire une dracha en public. Et qu'il n'a pas pu noter, il a oublié de noter les psukim où il n'a pas le chumash devant lui. Il est en train de citer un pasuk qu'il connaît par cœur pour l'expliquer. Lui, il le connaît par cœur, les gens ne le connaissent pas par cœur. Et s'il ne le cite pas, ça va abîmer l'étude qu'il est en train d'entreprendre avec eux. Et bien évidemment que dans ce cas-là, s'il n'a pas le choix, il pourra le dire par cœur. Ou psukim hashegurim verigilim befikol adam, et les psukim qui sont fluides dans la bouche de tous les hommes, mikaradim mutar leomram bealpe, afilu bemakom shemoti atachrim yedechovatam. Maintenant, tout ce qui est par cœur, que tout le monde connaît, je peux le dire par cœur et avec ça, j'acquitte les autres. Bien que j'ai dit que certains avaient comme opinion que tout ce qu'on n'avait pas le droit de dire par cœur, c'est pour acquitter les autres. En réalité, quand c'est quelque chose qui est parfaitement connu de tout le monde, je peux le dire par cœur et acquitter les autres. Mikol makom, im efshar, nachon l'achmin basé, chez lo yotzet achrim yedechova, et là, keshekoreb psukim metoch aktav. Mais comme il y a cet avis qui disait que c'était ça la définition, à savoir que quand c'est pour acquitter quelqu'un, on n'a pas le droit, alors on autorisera de lire par cœur et d'acquitter les gens, mais si on peut le faire, autant que faire se peut, on le fera en lisant. Assoumé, mutar lomar psukim bealpe. Celui qui est aveugle, il a le droit de dire des psukim par cœur. Pourquoi? Chez Mikivan, chez Yev Charlo Beinyan Acher, Yesh lomar beze et la sot, lachem eferu toratecha. Puisque lui, il n'a pas autrement pour le faire. Il n'a plus le choix. Et il y a un pasouk qui nous ouvre la porte à ce que quand on n'a pas le choix, on a la possibilité d'agir ainsi. Il y a un passage qui dit « Et la sot Hashem » quand il s'agit d'agir pour Hashem, et « Feru Torah Terra » retourner la Torah. Ça veut dire quoi? L'exemple. Ce que je disais, normalement on n'aurait pas jamais dû écrire la Torah orale, finalement on l'a écrit. C'est quoi le principe? « Et la sot Hashem » et « Feru Torah Terra » c'est maintenant le moment d'agir pour Hashem, alors on a droit de faire une transgression. Il se passait qu'à l'époque où la Torah orale restait orale, les générations déclinaient et ils ne parvenaient plus à tout maintenir par cœur dans leur esprit. Par crainte de cela, les Chachamim ont institué qu'on écrirait pour ne pas oublier. Ah, mais c'est assour, et la sot lachem, et feru Torah Terra. Là, il n'y avait pas le choix, on a autorisé. Pareil, un aveugle qui ne peut pas citer, qui ne peut pas lire les psukim, il aura tout à fait le droit de les citer par cœur s'il les connaît par cœur, parce qu'il n'a pas le choix. Anoagim lomar parashiot kadeshli, ve'aya ki aveacha, bechol yom imatifinin, rachayim lomar bealpe. Ceux qui ont l'habitude de dire tous les jours kadeshli, kol bechor, etc., puisqu'ils le disent tous les jours, alors c'est clair que c'est maîtrisé par leur bouche, alors ils ont le droit de le dire par cœur. Par contre, aval bimkomot she'en makpidim loma parashiot elu bechol yom. Par contre, dans les endroits où on n'a pas l'habitude de les dire tous les jours, tzrichim leizaer leomram mitoch aktav. Maintenant, si quelqu'un veut le dire, on fera attention de le dire dans un texte. Share enam shegurim befi kol haadam, parce que dans les faits, elles ne sont pas fluides dans la bouche de tous les hommes. On vient également de terminer le Pérec 49, même tête. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.